Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. Nous sommes le 4e dimanche de Carême. Et l'évangile qui nous est proposé pour notre méditation est le chapitre 15, versets 1 à 3, puis 11 à 32 de l'évangile selon saint Luc. Et la question principale est celle-ci. Où trouve-t-on la liberté? Où sommes-nous libres? Pour un petit rappel, le chapitre 15 de Luc est subdivisé en 3 paraboles. Justement, Jésus veut répondre à l'inquiétude des scribes et des pharisiens face à l'accueil de Jésus, des pécheurs, Jésus qui accueille les pharisiens et les collecteurs d'impôts. Et il s'inquiète pourquoi Jésus est au milieu de ces pécheurs publics. Alors, la première parabole est celle de la brebis perdue. Il y a la recherche du pasteur. Après l'avoir retrouvée, il la ramène et il fait la fête. La deuxième parabole est celle de la monnaie perdue. La femme la cherche, la retrouve, appelle ses voisins et ses familiers et ils font la fête. Il y a la joie. La troisième parabole est celle-ci qui nous est donnée pour ce dimanche. De l'enfant prodigue, comme on le dit, si l'accent est mis sur l'enfant, ou le Père miséricordieux, si l'accent est mis sur le Père. Mais, partons un peu de ce processus. L'enfant demande la part de son héritage. Et le papa ne discute pas. Directement, il lui donne. Et qu'est-ce qui arrive? L'enfant s'éloigne de la maison du Père. L'adjectif utilisé ici en grec est makros. Makros, makra, makron. Loin. Il s'est éloigné de la maison du Père. C'est le même adjectif qui sera utilisé pour expliquer ou définir l'action du Père quand il va voir, il va apercevoir son enfant de loin. De loin, le papa courut pour aller à la rencontre de son fils. Bien, le fils est parti, il a dilapidé ses biens, il s'est retrouvé même bredouille, et dans ce pays, il y a eu faim, et maintenant, il se retrouve au milieu des porcs. L'animal impur, il devient aussi impur parce qu'il travaille dans et pour l'impureté. Voilà, c'est dans ces climats, dans ces contextes d'impureté qu'il va reprendre un processus intéressant qui nous est demandé chaque instant si nous nous retrouvons perdus. Le premier pas, c'est l'introspection, l'examen de conscience. Et ici, les Grecs, qu'est-ce qu'il nous dit? Eis et auton de elton. Vers lui-même, il entend. Il va vers lui-même, c'est-à-dire à l'intérieur. C'est un voyage de l'intériorité. Et après ce voyage de l'intériorité, qu'il va entreprendre le deuxième voyage, le deuxième chemin,
celui de retourner vers son Père, qui est le voyage de l'extériorité. Et voilà, il va vers le Père, et le Père ne le juge pas. Il ne le juge pas. Il court de loin vers son Fils. Et puis la fête commence. Voilà, frères et sœurs. La liberté ne se trouve pas dans la rébellion contre Dieu, contre la foi, contre l'Église, contre nos frères et sœurs. La liberté se trouve dans la maison du Père. Et c'est pour cela que ce chemin de ses fils nous est tous demandé, recommandé. L'introspection, l'examen des consciences, quand nous nous retrouvons au milieu de l'impureté, et retourner vers notre Dieu. Vivre la communion avec les autres. Mais attention, il ne suffit pas d'être dans l'Église, il ne suffit pas d'être dans la communauté, il ne suffit pas d'être au milieu des autres pour se sentir libre. Mais non, voyez les grands, les fils majeurs, lui il est resté, mais il ne se sentait pas libre parce qu'il se sentait travailleur de son Père. Et même quand il va dire, il va s'adresser à son Père, moi je suis avec toi. Je suis à ton service, même pas un chevreau tu m'as donné pour fêter avec mes frères et sœurs, mes amis. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche du retrouvement de la vraie liberté, les dimanches de l'intériorité, pour que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Et en étant glorifié dans ta vie, que tu retrouves, que tu sois vraiment libre et libre à jamais pour être au service de la liberté. Le Seigneur vous bénisse et vous garde.